Le nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Merci. Réussir à tout prix. Il est logique et même humain de se battre pour réaliser son rêve. Mais il y a certaines personnes pour qui la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que ces personnes-là sont prêtes à tout prix pour réaliser leur rêve. Quels sont les avantages? Qu'est-ce que ça implique? Bon, pour avoir les réponses à toutes ces questions, on vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de La Réunion, comme d'habitude. Je suis avec ma binôme. Aujourd'hui, c'est le violet. Hein. Je pense que... Et puis, c'est un hasard. Hein. C'est pas comme ça qu'on avait prévu de s'habiller. Coïncidence vestimentaire. On va ensemble ou pas? Non, applaudissements, non? Réussir à tout prix, c'est le sujet d'aujourd'hui. À quel point les gens ont envie de réussir, jusqu'où ils sont prêts à aller pour réussir. C'est de ça qu'on va parler. Et est-ce que c'est malsain ou pas? Je pense que chacun de nous est concerné par ce sujet-là. Oui. Brésil, tu étais prête à tout pour arriver au stade où tu es en ce moment? Non. Non? C'est venu naturellement? C'est venu naturellement. Tout, c'est un grand mot, hein? Prêt à tout. Honnêtement, tout. Ah non. Depuis que je suis en train de réfléchir, quelqu'un qui dit qu'il est prêt à tout. Pour réussir? Moi, je me dis que vraiment, soit tu ne connais pas les limites, soit vraiment tu n'as pas pesé le pour et le contre de ce truc-là. Alors, le tout est lourd. On a des invités comme d'habitude, de charmants invités comme j'aime dire. On va décortiquer ensemble ce sujet d'aujourd'hui. Notre première invitée, c'est une femme, Dali Audrey Alix. Elle habite Cocody Anglais Château. Elle est maîtresse d'éducation permanente. Elle est avec nous aujourd'hui. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Waouh! L'orange a une très belle couleur, n'est-ce pas? Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Brésil. Notre deuxième invité s'appelle Méné Franck Cadet. Il est étudiant stagiaire et il nous vient de Yopougon. Ovation pour lui. Installe-toi. Tout doucement. Bonsoir. Notre troisième invité, Emmanuel Sika, c'est mon homo. Il a 28 ans, il habite à La Palmeraie. Il est responsable commercial. Ovation pour lui, s'il vous plaît. Jusqu'à ce qu'il s'asseye, comme d'habitude. Bienvenue à nos chers invités sur le plateau de La Réunion, émission détente, émission famille, tranquillement. Réussir à tout prix. Déjà, réussir pour... Parce que moi, je pense que chacun a sa définition de la réussite. Ouais. On va demander à chacun quelle est sa définition de la réussite. Emmanuel, je commence par toi, tu es le dernier venu. La réussite, déjà, c'est déjà au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Tu ne mets pas le niveau financier d'abord. D'abord, le niveau professionnel. Ça s'accompagne bien évidemment avec ça va de soi, les finances, avec de l'argent, les voitures comme on le veut, une belle maison, le mariage, tout ce qui va avec. Mais c'est plus une paix intérieure au fait. Tu vois, être à l'aise à l'intérieur, avoir une paix dans son âme. Tu vois, cette paix-là vient de quoi? C'est très profond, ça. Non, ça vient tout simplement. Ça vient déjà dans le milieu professionnel, personnel et financier, les trois. D'accord, donc c'est être accompli dans ces trois domaines-là qui représentent la réussite pour moi. Ouais. D'accord, pas de problème. Alix, oui. Pour toi, réussir, c'est quoi? Bon, en gros, pour moi, réussir, c'est devenir quelqu'un. C'est devenir quelqu'un. Oui. Devenir quelqu'un, c'est quoi? C'est ça, en fait, je vais demander. Devenir autonome, devenir quelqu'un. Financièrement. Peu importe, tu n'as pas besoin... Parce que lui, il a dit professionnellement d'abord. Oui. Toi c'est l'argent seulement. Une fois que tu as l'argent, non, c'est professionnel aussi. Professionnellement, financièrement. Et puis bon, c'est tout quoi. C'est tout. D'accord. Donc financièrement, ça revient. Ok. Franck Cadet. Bienvenue sur notre plateau. C'est quoi pour toi le beau rose. Dis-nous, pour toi, réussir, c'est quoi? C'est quoi, ouais. Bon, pour moi, réussir, c'est atteindre ces objectifs que l'on s'est fixés. Ok. C'est pas l'argent, hein? Si tout est inclus. Tout est inclus. Ah, mais parlez... Oui. Soyons... Non, délions nos langues.
Si pour toi, réussir, c'est avoir 10 milliards dans son compte. Parce que vous savez qu'on est à la télé, on veut bien paraître. Réussir, pour toi, quand Franck Cadet dit j'ai réussi, c'est quoi? Bon, c'est ce que je disais. Pour moi, réussir, c'est atteindre ses objectifs. Maintenant, ces objectifs que l'on s'est fixés. Maintenant, les objectifs, il y a au niveau professionnel. Professionnel aussi. Économique, tout. Donc, c'est ça. Est-ce que tu peux, par exemple, dire c'est l'argent, c'est une femme, c'est une maison, c'est quelque chose comme ça? C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est ça depuis là. On saute l'argent chaque fois. C'est l'argent, il a réussi. Suspect. Je suis financièrement posé. Qu'est-ce que tu me veux? Réussir pour toi, c'est quoi? Réussir, il y a conjugué un peu là-bas, tu connais. Si elle dit c'est l'argent, ils vont mal me voir. Donc réussir, voilà, c'est être en paix dans sa peau. Tu vois, être en paix dans sa vie spirituellement. Pas forcément financièrement. Réussir là, c'est que j'ai l'argent. Je suis assis ici, il y avait 5 milliards dans mon compte là. À part quelqu'un qui me parler quelque chose, tu m'appelles et ne décroche pas. Non, Suspect parle d'autre chose parce qu'il a déjà l'argent, c'est ça. Ah, mais quoi, tu as activé mes sorciers. C'est ça. Les sorciers, s'il vous plaît. Je ne suis pas encore arrivé au stade où il doit arriver. Mais réussir pour moi, en tout cas, c'est encore une paix. Parce que moi, j'ai connu beaucoup de choses, tu vois. Et tout que réussir, c'est ne plus être inquiet de quoi que ce soit, en fait. Tu vois, financièrement, tu es posé. Professionnellement, moi, je mets ça, parce que c'est vraiment relatif, tu vois. Mais tu n'as plus à t'inquiéter, tu es libre dans ton esprit. Moi, pour moi, c'est ça la réussite. Et puis, c'est familial aussi pour moi. Oui, en c'est tout vrai. cas, quand on dit réussite, tu as une vie de famille épanouie, tu vois. Donc, moi, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est relatif. Oui, il y a des gens qui ont dit réussite, c'est que l'argent. Oui. Cadet comme ça, il dit il est prêt à tout pour réussir. Est-ce qu'il a dit ça? Il sait ce qu'il a dit. Ah ouais, C'est ce Cadet. qu'il a dit. Donc, tu es prêt à faire le maximum et le nécessaire. C'est ça. Tu as déjà fait quoi dans le but de réussir? Bon, pour le moment, j'ai encore rien essayé. Mais si l'occasion se présente, L'occasion de quoi? Par exemple. On n'a pas un loup exemple avant de donner Il n'a pas envie de donner, et puis ça va montrer qu'il n'est pas prêt à tout, en fait. Lui-même, il n'a qu'à nous dire, tu vois. Lui, donne-nous un exemple de, par exemple, ce que toi, tu serais prêt à faire que peut-être d'autres personnes ne seraient pas à même de faire. J'ai un exemple. Est-ce que, si aujourd'hui tu rencontres une femme qui est bien plus âgée que toi, mais la femme, elle a beaucoup d'argent, et tu sais que si tu te mets avec cette femme, tu as la capacité et les opportunités de réaliser ce que tu veux. Tu te mets avec elle? je me mets avec elle. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais là. Là, Suspect même est capable de céder aussi. C'est pour ça qu'il veut conjuguer. Non, c'est pas une conjugaison qu'il veut lancer. Mais tu n'as pas mis dos au mur. C'est pour ça qu'il ne peut pas le mettre dos au mur. Il y a un truc qui est dit là. Et si que son cœur va battre un coup. Mais laissons d'abord, on a d'autres invités qui sont là. On est avec Alix. Oui. Alix, tu as un petit témoignage pour nous. Bon, moi, à l'âge de 8 ans, je dirais, j'ai perdu papa. Papa est décédé. Et maman faisait l'ogodou qu'on appelle. Genre prendre marchandises dans les campements, faire venir sur Abidjan. Maman faisait ça et tout. Et après, elle a eu problème de pied. Ça fait deuxième problème sur ta tête. Oui, donc maman était là. Elle ne pouvait plus rien faire pour nous scolariser et tout. Donc nous-mêmes, on était obligés de se lever en classe de 6e. En classe de 6e? Oui, j'étais en 6e. Je me lève à 2 h du matin pour aller devant Tu as dormi à quelle heure? Je dors à à l'école à 17 h. Quand je me repose, j'étudie jusqu'à 21 h, 22 h. Quand je me repose à 2 h, je mets un truc sur le téléphone sur son ou bien on me réveille. Et on va devant les maquis là pour ramasser les canettes en collection. Quand ça devient beaucoup, on va chez les gars qui font mamite là. Ok, ils utilisent ça. Ils achètent ça avec nous. Ils achètent ça avec nous. Donc, garder l'argent un peu pour se scolariser jusqu'à... En tout cas, il a fait ça pendant... Si je te coupe pas, mais pourquoi la nuit, tu es obligé de venir la nuit? C'est là le matin, non? C'est pas là le matin, on lutte. Ah, il y a beaucoup de gens qui veulent ça. Oui, tu peux pas. Et puis à l'école aussi, peut-être. Ok, d'accord. Matin, mais tu ne peux pas trouver. Ok, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Même quand tu viens à 4 h, tu perds, tu ne trouves même pas. Ok. Donc, à 2 h, 3 h, et puis bon, tu peux avoir au moins 2 sacs, 3 sacs. Maman, même souvent, elle a mal aux pieds, elle partait un peu à nous passer. On peut sécuriser 3, 4 maquis. D'accord. Oui, moi, je suis là, ma petite soeur est là, ma grande soeur est là, maman même est là. Et puis, on faisait ça un peu jusqu'à... Vraiment, on a fait ça pendant, je crois, 4 ans. Ok. 4 ans. J'ai eu mon BBC, j'ai eu le bac.
Et les gens me proposaient même dans les rues, toi, tu es jolie comme ça, il y a ta forme. C'est comme ça que les gens font. Oui, oui. Et puis, tu as ramassé canette, mais il faut venir, mais... Faut venir quoi? Non, non, clairement, parce que nous, ça nous éduque. Les hommes ont commencé à te dire, les gens ont commencé à te dire, tu es belle, tu ramasses canette. Donc, il faut venir. Donc, termine un peu. Qu'est-ce que tu viens où? On doit dire. Non, tranquillement. Non, exprime-toi. C'est émission. C'est la réunion. Hein. Ce que tu vas dire là, c'est la vie qui est là. C'est la réalité. Donc, les hommes me disaient, ah, ma petite, on peut coucher avec toi pour te donner de l'argent. T'es scolarisé. Canette, là, tu vas vendre à combien? Tu vas gagner combien? Donc, vraiment, il a failli rentrer un peu dedans, mais après, je me suis assise, j'ai dit, ben attends, il va coucher avec moi, il va me donner combien? Puis ça va payer toute l'année de scolarité. Voilà, donc je ne voulais pas, je continuais à ramasser canettes. Ils ont même failli me violer. Ah oui? Oui. Je partais ramasser les canettes. Parce que c'est la nuit, c'est ça. Donc, ils ont failli me violer environ 4 heures, non? 4 heures. Le gars m'a attrapé, il a dit, déshabille-toi. Waouh, c'est une expérience. Oui, 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 ça me fatigue un peu. Non, on va pas durer dessus même. Passons. Parce que... C'est pas que je laisse. Non, c'est pas non. Je comprends. C'est un mot de savoir, tu vois. Maintenant, après cet épisode-là, comment c'est? Après, j'ai arrêté de vendre canettes et j'ai arrêté de ramasser canettes. J'ai commencé à travailler dans les maquis. En tant que? Serveuse, caissière, gérante. Mais là, je pense que les gens ont continué à te draguer. Ça, c'est faussé. Gérante, caissière, comment on appelle ça, serveuse, de serveuse en gérante, de gérante en caissière. Et comme j'ai eu le bac, j'ai commencé à poster pour des concours. J'ai même essayé sage-femme 2 fois qui n'a pas marché. Mais je continuais toujours. J'ai continué, j'ai travaillé dans les maquis. J'ai travaillé dans les maquis pendant, je crois, 3 ans ou 4 ans. Et en 2018, j'ai essayé de postuler maîtresse d'éducation permanente qui a marché. Ça a marché? Oui. D'accord. Applaudissements pour ça. Applaudissements pour ça. Tu as donné un exemple, tu as dit les gens te disaient, il faut venir. Est-ce qu'à un moment, parce que serveuse, moi je ne pense pas que tu gagnais pour nourrir toute ta famille que tu as expliqué. Je pense pas non, je ne nourrissais pas la famille. C'était toi seul, tu étais à ta... Oui. Donc ça te suffisait, l'argent du service? Oui, mais il y a eu... Voilà, parce que c'est la vie. C'est ça la question, en fait. Est-ce que tu as été amené à faire des choses qui ne sont pas bien? Toi-même, on t'a proposé 1 fois, 2 fois. Je pense qu'il y a des gens là, à la demi-fois même déjà, ils sont là pour me sentir un peu. Donc, c'est pas pour te juger. Mais c'est pour dire... Moi, tu sais, pourquoi je vais ton témoignage? Pour que les gens, peut-être, qui ont eu à faire la même chose, peut-être ne se sentent pas coupables. Tu vois, si tu as pu passer, c'est un témoignage qui va permettre d'aider les gens. C'est pour ça que moi, j'ai demandé. Tu vois. Donc, on va partir à la pub. Et on va revenir, tu vas donner les détails parce que tu as sauté des trucs là, c'est pas bon. Tu vois un peu, il faut qu'on sache. Allez, on revient tout de suite après la pub. Applaudissements pour vous, s'il vous plaît. On est de retour sur le plateau de la Réunion. Réussir à tout prix, réussir à quel prix? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On a entendu tout à l'heure le témoignage de Alix qui nous a expliqué que voilà, elle a dû faire son petit parcours, voilà, qui a été un peu semé d'embûches. Mais on va revenir à elle tout à l'heure. On a le témoignage aussi de Emmanuel qui a... Emmanuel Sika. Voilà, qui dans son parcours a peut-être... a eu des problèmes. C'est quoi l'expérience? Voilà, ton expérience. Ouais. Bon, moi, je n'ai pas vécu ça personnellement, mais j'ai été impacté par un ami. Dis-nous. Le truc, c'est que c'est des collègues de travail. Bien sûr. Donc, en stage, ça, je ne me rappelle plus trop, c'était en 2017, je pense. Donc, souvent, quand on se rencontre, on prend un pot, on mange ensemble et tout. C'est quelqu'un qui n'a vraiment pas d'argent. D'accord. Il n'a pas d'argent. Et du jour au lendemain, il débarque. Déjà, il débarque avec une Mercedes. Pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui était en manchot sur les On positions. était en stage. Moi, je crois en Dieu. J'ai toujours dit que Dieu bénit. Donc ça, ce n'est pas un débat même. Oui. Il débarque en Mercedes. Il descend, il nous salue. On est tous étonnés déjà, tu vois. Ah, comment tu vas? Il dit, ouais, ça va, que Dieu m'a béni. Dieu l'a béni. Dieu t'a béni. Mais c'est bien. Mais vous êtes content, ouais. On va être béni aussi. Donc le gars s'assoit, il fait la boisson, la nourriture. À cette fois-ci, il paye tout. Il nous met bien. Vous kiffez aussi? On kiffe. Logiquement, c'est normal. Tu n'as pas kiffé. C'est normal. Non, mais c'est normal que tu kiffes. Vous êtes un peu étonné aussi. On est étonné, on kiffe.
2 jours, 3 jours, pendant près d'une semaine. En tout cas, le gars, il nous met bien. On sort, on fait les sorties, tout et tout. Et après, bon, ce que je vais dire là, c'est un peu délicat. Après, sans problème. On fait des investigations, des recherches, enquêtes. tout, des enquêtes. Bon, on a appris un truc sur le gars, mais ce n'était pas sûr. Genre, c'était un truc de sacrifice humain, au fait. Waouh. Et on a eu la confirmation après. Pourquoi? Parce que des personnes sont venues chez moi et chez d'autres amis, comme on dit perquisition, sont rentrées, tout, oui, Emmanuel est où? Je dis, oui, Emmanuel est là. On dit, ah, est-ce que tu connais X? Je ne vais pas dire son nom. Non, bien sûr. On dit, est-ce que tu connais X? Je dis, oui, je le connais. Et tout. On dit, mais il est où? Je dis, je ne sais pas. Mais pourquoi vous le cherchez? Pourquoi vous voulez chercher? Pourquoi? Et puis pourquoi c'est à moi que vous venez demander? On dit, mais on vous remarque souvent, vous asseyez ensemble, tout et tout. Ça m'a fait tiquer au fait. Bien sûr. Tu vois, je vois que les gens me suivent, on me check. Donc après, on me prend, on dit juste aux parents que non, c'est juste m'envoyer au commissariat, pour faire poser des questions et tout, que je vais revenir. Donc je pars au commissariat et je rencontre une amie qui est là-bas aussi, avec qui on avait l'habitude de tourner du même groupe. Qui a consommé l'argent. Qui a consommé l'argent, si tu veux. Et tout le bon, il est là. On est là. Donc, c'est là maintenant qu'on nous dit, ah, l'ami aussi en question, il est là, hein. J'ai oublié de lui dire, il est là. On dit, ah, que votre ami qui est là a accusé d'avoir fait un sacrifice humain. C'était un enfant qu'il avait tué, malheureusement. Waouh! Un enfant qu'il avait tué. Malheureusement, il a tué un enfant, c'était, bon, je ne me rappelle plus trop de l'âge, mais c'était un bébé, au fait. Wow. Parce qu'il avait l'habitude de faire ce genre de choses, mais cette fois-ci, on lui a demandé plus, au fait. Ok, donc tu testais les animaux qui sacrifiaient. C'est là que moi j'ai vu que c'est pas un film, au fait. C'est pas des histoires que les gens racontent, qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Non, il y a eu telle chose. Ça existe vraiment. Wow. Tu vois? Donc, on était tous choqués. Et il était là, il a avoué. Il a avoué, parce que moi j'avais demandé ça. Il a avoué, mais avant qu'il avoue, il a tourné un peu. Bien sûr, parce qu'il y a la prison Ils l'ont tapé, ils l'ont frappé, tout et tout. Et il a avoué, il a dit effectivement, il a même dit comment est-ce qu'il a procédé et tout. C'est pas vrai. Hey. Ça a duré combien de temps cette gloire-là, si je peux savoir? Bon, nous, on était avec lui pendant près d'une semaine. Tu vois? Après, nous, on avait presque plus ses nouvelles. On s'est dit, bon, il a eu de l'argent grâce à Dieu, donc il veut faire kiffer ses amis et tout. Et après lui-même, il a ses projets personnels, il a ses trucs à réaliser, tu vois. Mais on causait toujours par message. Bon, là, on se retrouve dans une telle situation. Et le comble, c'est qu'après, les parents de l'enfant sont venus. Wow. C'était vraiment... C'était vraiment le chaos, en fait, au commissariat. C'était vraiment compliqué. Parce que ça pleurait, c'était un mélange de pleurs, d'énervement, de colère. Là, même si les parents étaient armés, même, ils risquaient de tirer sur nous en même temps, et puis c'était fini. Parce qu'on se dit qu'effectivement, vous êtes ensemble. L'argent. Et ça jouait sur moi pendant un bon moment. Ah, ça c'est clair. Culpabilité. C'est clair, parce que même si c'est une bière que tu as bu, justement, tu réfléchis à la bière. Justement. Tu te sens complice de ça. Ouais, bon, en tout cas, ce jour, on a kiffé. Ouais, mais bon. Non, mais j'imagine. En fait, je ne peux pas me douter. Le truc, c'est que après ça, on est resté... J'ai commencé à me méfier des gens. Tout le monde. Parce que cet enfant, il n'avait rien demandé. Et puis, il est mort. Donc, ça fait que dans le quartier même, quand on me voit passer, on dit, ah, que c'est ceux-là qui tuent les gens. Ouais, malheureusement, c'est ceux-là qui font les... C'était ton ami. C'est ceux-là qui font les sacrifices, c'est ceux qui font les trucs. Donc, ça a commencé à me peser un peu sur la tête. Ça fait qu'aujourd'hui, moi, je me méfie vraiment des amitiés, au fait. Je reste dans mon coin, je kiffe avec ma femme et ma fille. S'il y a des anniversaires, des trucs de potes, on part rapidement là, après on rentre. Donc je ne t'éternise pas dessus à cause de cette expérience que tu as eue. Justement, à cause de cette expérience, ça fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas franchement conseiller à quelqu'un de réussir à tout prix. De réussir à tout prix. Ça tombe bien, on a quelqu'un sur le plateau qui nous a dit Kader qui dit qu'il est prêt à tout. Tout le monde te regarde, mon frère. Tu as écouté son histoire là, c'est comment? Parce que ça, c'est un tout qui est très lourd. Je sais toujours sur ma position, en fait. Que tu es prêt à tout? Que je suis prêt à tout. D'accord. Tu es prêt à tout pour réussir? Oui. Donc, si c'est la même histoire, est-ce que tu serais prêt à tuer quelqu'un pour réussir? Je vais pas... Pardonnez, Odito, j'ai dit à côté de lui la régie. Attends, le type qui est là. Tu dis quoi? Je ne comprends pas. Bon. Je vais pas tuer quelqu'un directement, mais tu peux... Attends. Mais tu peux envoyer quelqu'un pour aller tuer une personne.
C'est-à-dire que toi, tu ne te salis pas les mains, mais tu es prêt à envoyer quelqu'un pour faire les sales besognes et puis toi, tu kiffes. Mais pas forcément, mais quand on dit, par exemple, pour réussir, quand on te dit qu'on a besoin de sang humain, je ne suis pas obligé de tuer la personne. Tu peux aller acheter du sang. Effectivement, oui. Tu penses que tu es trop malin. Mais non. Tu penses que c'est sang comme ça, on ramasse. Ah, mais en fait, il a donné une technique, hein, il a réfléchi. Il s'est dit, il va aller au CHU, il va voler une poche de sang. Non, et pas du tout. Non, pas du tout. C'est un analphabète. Non, pas du tout. Quoi? Mais d'accord, à supposer que tu fonctionnes comme ça, et puis on te dit, la personne, c'est dit, tu vas aller prendre le sang de quelqu'un. Mais si tu prends le sang de cette personne-là, il y aura un impact sur la vie de cette... Toi, tu ne connais pas la personne, mais il y aura un impact sur la vie de cette personne. Est-ce que tu es capable de faire ça? Non. Est-ce que tu es prêt à vendre ton âme pour réussir? Oui. Oui. Wow. Attention, là on est face à un... Attendez, là on est face à un moment de télé. On a Franck Cadet qui dit qu'il est prêt à vendre son âme. Avis à tous les féticheurs, il est prêt à vendre son âme. Mais pourquoi? Pourquoi C'est quoi la raison? Pourquoi? Actuellement, tout le monde sait que réussir normalement, c'est trop lent, ça prend du temps. Que ça prend du temps. Toi, tu n'as pas le temps. Non, tout le monde sait que ça prend le temps. Effectivement. Mais tout le monde n'est pas prêt à tout. Tout le monde n'est pas prêt à vendre son âme. Donc pourquoi? Peut-être que tu as vécu une situation qui fait que tu es prêt à faire ça. S'il y a une occasion qui me permet de réussir rapidement, je le fais. Donc, ça passe par ton âme. Effectivement. Tu trouves que ton âme n'a pas d'utilité pour toi en ce moment? Pas du tout, mais de toutes les manières, je vais mourir. L'homme meurt de quelque chose. Donc, si c'est pour vendre mon âme, je vends. Il n'y a pas de problème. Sans problème. Ovation pour lui, il était clair. Moi-même, je suis étonnée. C'est un partage d'expérience. Oui, on va donner à Alix. Elle est prête à tout. Son âme ne lui sert pas à grand-chose en ce moment. Toi-même, tu avais peur de parler de pour toi. Tu as vu que les gens sont prêts à beaucoup. Tu es trop petite dans le mouvement. Tu vois, c'est pas pour toi là qui va choquer quelqu'un. Tu es trop petite dans le mouvement. Tu as vu Franck Cadet? Donc, revenons à nos moutons. À des moments, est-ce que tu as eu à flancher? Parce que tout homme flanche. Oui, ça m'est arrivé, ça m'a tenté. Non, ça c'est une conjugaison. Ça t'a tenté, ça t'est arrivé ou mais ça t'a tenté? Non, ça m'a tenté. Mais c'est pas arrivé? Non. D'accord. Je peux dire j'ai risqué mon amour parce que j'aimais quelqu'un. J'aimais quelqu'un qui lui aussi se débrouillait. Qui n'était pas encore sorti de l'auberge. Donc j'ai croisé quelqu'un vraiment qui était fort. Qui était très très fort. On a compris. Très fort. Voilà, ça c'est la réalité. Alix, c'est ça qui est ça. Donc, vraiment, j'étais là, je sillonnais entre les deux. Mais comment faire? Parce que gérer les deux, vraiment, ça ne m'a pas encore, j'ai jamais essayé. Ok. Donc, j'étais là, j'ai dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Tu bouffais un peu d'argent quand même? Non, je bouffais un peu. Voilà. Je bouffais un peu. Donc, j'ai dit, je vais laisser l'homme que j'aime pour de l'argent. Ok. Et tu n'es pas allé jusqu'au bout de ça? Je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais j'ai tenté. Qu'est-ce qui t'a fait réfléchir? Qu'est-ce qui t'a stoppé dans ton élan? C'est mon parcours. Ok. C'est mon parcours. Tu t'es dit que tu viens de loin. Voilà, je viens de loin. Et j'ai cotisé pour m'inscrire. Je ramassais des canettes pour m'inscrire. Jusqu'à là, j'étais en classe de terminale. J'ai eu le bac. Je travaille comme serveuse. Je vais passer concours. Je cherche l'argent pour m'inscrire et tout. Je vais passer un concours. Je suis en train de chercher l'argent. Je veille nuit et jour. Pourquoi? Il a venu tout gâter. Ne pas, voilà. Donc, c'est ce qui m'a stoppé. Donc là, et qu'est-ce que tu as dit au monsieur? Tu as dit que tu ne voulais plus? J'ai dit au monsieur que je ne voulais plus, mais lui, il n'a pas laissé parce que j'avais déjà bouffé beaucoup. Ouais, c'est ça. Parce que clairement. Mais Alix, tu as bouffé beaucoup. Tu es sûr que dans ce bouffement-là, Alix, nous sommes là sur ce plateau. Au moins une fois. Hein? Taisez-vous, Alix, au moins une fois. Franchement, soyons honnêtes, tu as fait une fois au moins. Non, voilà. C'est bon. On n'a qu'à laisser. Si tu comprends le français t'as déjà parlé. C'est bon. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes cette période-là? Est-ce que tu regrettes? Aujourd'hui, tu es maîtresse, aujourd'hui, tu arrives à t'épanouir un peu. Est-ce que tu
tu regrettes cette période-là? Beaucoup. Beaucoup. Est-ce que tu es toujours avec l'homme que tu aimais tant? Oui, jusqu'à maintenant. Tu l'as mis un peu au courant de ça? Ou il n'a jamais su? Non, non, il a su. Ok. Il a su. Il a su, il n'était pas content. Bien sûr. On a même fait une pause. Une pause. Il y a eu 6 mois de réflexion. Ok. Après, on a vu qu'on s'aimait. Et on Oui, a l'amour a repris. dominé. Ça, je pense que c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Franck Cadet, on va revenir à toi. Parce que il dit son âme ne lui sert pas. Qui a déjà vu âme? On n'a pas encore vu. Cadet dit qu'il n'a plus besoin de ça. Cadet, moi, je n'allais pas aller là-bas, par exemple. Quand tu dis que tu es, parce que là, tout le monde regarde, tu dis que tu es prêt à tout. Mais tu ne veux pas, c'est-à-dire que tu ne veux pas passer par les méthodes normales. Toi, ça ne te suffit pas. Bon, je n'ai pas dit que ça ne me suffit pas. Mais tu es pressé. Mais je dis, je passe par les méthodes normales, mais s'il y a une occasion qui se présente, par exemple, où je fais mon stage, il y a une occasion qui se présente pour être embauché en même temps. Au lieu, mais Tu ne vas pas passer, tu ne vas pas gravir les échelons, tu vas aller directement. Quand on dit être prêt à tout, là, particulièrement sur cette émission, on parle des choses un peu malsaines. Sinon, on n'est pas... Mais vendre son âme même, c'est déjà malsain. Il dit non, que il n'est pas un enfant. Mais juste que je veux... Moi, j'ai un exemple là. En tant que... On sait qu'il y a des pervers un peu dans le milieu. Il y a des pervers, il y a des gens qui sont... Qui ont des envies un peu, tu vois. Par exemple, toi, tu es hétéro. Tu es hétéro, d'accord. On peut te proposer, si tu as une proposition, par exemple, d'un homosexuel qui trouve que tu es son modèle, même si tu n'es pas. Voilà, allons doucement. même si tu n'es pas ça. Voilà, même si tu n'es pas homosexuel comme lui, lui trouve que tu lui plais. Et il a une proposition financière, il n'a pas dit 10 millions, il a une proposition financière conséquente pour te faire... Mais pourquoi tu la regardes comme ça? Et puis il dit t'es là, arrête. Il dit faut t'es là. Il dit Tu t'es là ou tu t'es là il dit pas? il a besoin de ça. Tu t'es là ou tu t'es là pas? Tu t'es là ou tu t'es là pas? Dès que tu donnes ta réponse en même temps, on te laisse. Tu t'es là ou bien tu t'es là pas? Une bonne somme d'argent, je n'ai pas dit 10 millions, une véritable grosse somme d'argent qui va t'arracher de tous les problèmes de la vie. Réponse. Te l'as-tu? Mais ton hésitation me fait déjà dire que ce n'est pas un problème pour toi. Donc, T'es là ou bien t'es là pas? Sérieusement, tu t'es là ou t'es là pas? oui. Moi, je voulais toujours dire que, attention, je voulais toujours dire dans cette émission, moi j'adore les personnes qui assument et qui sont sincères. Ça ne sert à rien de me mentir sur le plateau. Lui n'a pas de problème avec vous. Il dit son âme ne lui sert pas. S'il a une occasion, allez, ovation pour lui encore parce qu'il est sincère. On marque une toute petite pause. On revient après la pub. C'est maintenant. Réussir à tout prix, réussir à quel prix, jusqu'à quel point on est prêt à faire des choses pour réussir. Brésil, tu avais une question pour Franck Cadet qui vient de nous étonner tout à l'heure. Tu as dit beaucoup de choses. Mais en fait, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a un vécu derrière? Est-ce qu'il y a une raison valable pour laquelle aujourd'hui Cadet dit prêt à tout. Je suis prêt à tout. C'est quoi? Effectivement, bon, moi, à l'âge de 4 ans, je vais dire 5 ans, j'étais en classe de CP2. Il y a mon père qui est décédé. Et lorsqu'il est décédé, bon, ma mère était là. Nous sommes 3, 2 filles plus moi. Donc ma mère était là. Bon, les parents de mon papa, les BT, ils sont venus. Bon, ils n'ont pas cherché à savoir tout ce qui était dans la maison, tout pris. L'héritage, tout. Ils sont revenus. Ils ont voulu partager. Bon, et après, j'ai l'impression que c'était mystérieux d'une manière. Donc, il y a des choses qui arrivaient à maman, donc elle a préféré laisser l'héritage. Et elle s'est battue, elle s'est sacrifiée pour nous. Donc, actuellement, je me mets dans ma tête que je dois faire tout. C'est pas tellement par rapport à toi-même. Oui, je dois faire tout pour satisfaire ma famille. Il faut, je dois la rendre grande. Par rapport à tout ce qu'elle a fait. Effectivement, là,
le côté paternel, ils vont comprendre. Ils verront. Véhicule, il est fort. Moi, je te dis Yakou, parce que c'est pas facile en Afrique ici. Comment la belle famille fait des trucs vraiment... C'est que Cadet a dit là, c'est loué. Ah, mon cher. Alex, voilà, qu'est-ce que tu penses un peu de son histoire? Il est prêt à beaucoup de choses, hein? J'aimerais qu'il oublie les lacunes parce qu'on sent qu'il est un peu frustré. On sent qu'il est un peu frustré. Il a gros sur le cœur. Il a gros sur le cœur, bien sûr. Il a gros sur le cœur. Ce qui est normal. Et quand c'est comme ça, tu peux finir de réussir. Tu vends ton âme, tu finis, et puis toi-même, tu ne vas pas profiter. Qui lui a dit qu'en faisant ça, sa maman même peut vivre jusqu'à ce que lui, son âme soit prêt. Ok. Franck Cadet. Oui. C'est fort aussi ce qu'elle a dit. Hein. Ce n'est pas la santé que tu achètes. C'est l'argent que tu reçois. Alors que l'argent, ce n'est pas forcément la santé. Mon cas, j'ai expliqué. Ma maman, elle luttait canette avec moi. J'ai prié Dieu. Le jour où je vais avoir ce concours-là, il faut que ma maman bouffe. Mais quand il y a eu ce concours-là, ma maman est décédée. Elle-même m'a appelé. Elle m'a appelé en décembre 2018. Quand j'ai fini de composer, 2019, décembre, elle m'a appelé. Elle a dit, ton concours a marché, va regarder. La vie a rendu l'âme en juin 2019. Même année, elle a rendu l'âme. Alors vraiment, c'est tragique, hein, cette histoire. On aimerait tous que... On aimerait tous que nos parents soient là pour vivre nos réussites, mais souvent la vie décide autrement. On est avec toi, hein, Alex, Yakou. C'est la vie. C'est la vie. Brésil, je sais que tu es vraiment touché. Oui, c'est très sensible. Non, bien sûr. Emmanuel, quand tu entends Alex a parlé, elle a donné son histoire, hein, c'est pas sûr que même tu vas te battre pour que... Tu as tout fait là, mais c'est pas sûr que ce que tu veux rendre fier là même voit. Toi, quelle est ta vision? Comment tu ressens ça? Non, par rapport à ce qu'il a dit, c'est vrai, il faut être prêt à tout pour réussir. Quand je dis à tout, il y a certaines éventualités. Mais toi, dans ton cas, quand tu dis que tu es prêt à tout, le mot tout même là, est-ce que lui-même est informé que tu es prêt pour lui? Et c'est ça, d'abord. Et puis quand tu veux faire quelque chose, il ne faut pas faire quelque chose par rapport aux gens. Parce que tu as dit un truc tout à l'heure, tu fais ça, qui n'ont qu'à voir. Pour une vengeance un peu. Quand tu veux faire quelque chose, fais ça pour toi-même. Pas par rapport aux gens. Maintenant, ton âme, peut-être ça te fait rire. Ton âme, tu veux vendre là. Toi-même, tu ne sais pas ça coûte combien. S'ils arrivent là-bas, quand tu te dis que c'est 1000 francs, on te donne une bénédiction de 1000 francs, tu vas faire comment? Donc, tu n'as aucune garantie. Il y a ça aussi. Tu n'as aucune garantie. Donc, moi, le conseil que je peux te donner là, il faut rester posé, comme tu as dit, tu as tes objectifs. Donc, au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, moi, c'est que toi, tu atteins tes objectifs. Ouais. C'est une très bonne parole. On n'est pas seul, on est avec nos amis du public qui ont envie d'intervenir sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet sensible. On a vu des interventions. Donc, Brésil, c'est la partie faut dire pour toi et le public va intervenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, qui veut... Voilà, qui a quelque chose à dire sur Cadet? Je ne sais pas, j'ai bien envie que quelqu'un s'exprime par rapport à Cadet. On peut? Ok. Je suis d'avis avec maman Alice parce que réussir à tout prix, pas forcément des sacrifices humains, mais souvent, lorsque tu regardes la situation de ta famille, tu oublies à sacrifier certaines choses. Ok. Parce que tu sais que quand tu regardes la famille, au lieu de compter sur la famille, c'est toi, on compte sur toi. Tu oublies de te donner à certaines choses. Donc, quand tu veux réussir, même si quand c'est Dieu, on ne va pas là-bas. Ce n'est pas forcément de faire des sacrifices, mais tu es obligé d'aller pour que tu puisses t'en sortir. Que tu vas faire. Comme quoi, par exemple, donne-nous un exemple palpable. Voilà. Aujourd'hui, on parle d'immigration. On dit la mer risquée, les gens ne veulent pas passer là-bas. Mais lui, quand il va dans la famille, il sait qu'il va passer pour aller réussir là. Il s'en donne à ça. Donc pour toi, ça en vaut la peine. Quand tu veux réussir, voilà. Donc, quand tu veux réussir, passer par la mer, par exemple, ça en vaut la peine. En tout cas, il faut sacrifier certaines choses aussi pour que tu puisses passer. C'est ce qu'il m'a un peu souligné. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est clair. J'apprécie comment les gens sont honnêtes. Ça, faut le dire. Ça, faut le dire. Alors, moi, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que Kader a dit. D'accord.
Je voudrais lui dire que dans sa quête perpétuelle de la réussite, il devait avoir des limites. Parce que déjà, ce que Kader a évoqué ici, c'est pas seulement lui que ça ébranle aussi toute la jeunesse ivoirienne. Lui, au moins, il a la chance d'avoir eu un stage aujourd'hui parce qu'il y a certains jeunes qui sont au chômage, qui ont eu le BTS, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas l'opportunité d'avoir du boulot. En fait, son vécu devrait, contrairement à ce qu'il dit aujourd'hui, moi, je pense que son vécu devrait le booster à réussir professionnellement, à se battre. S'il a eu un stage aujourd'hui, je crois qu'il a les capacités d'arriver, d'avoir un travail. D'accord. C'est bien. C'est bien dit. Non, la dernière personne. On n'a plus vraiment le temps. On va prendre... C'est bon, il veut parler? Il y a quelqu'un là. Ok, moi c'est Osias Kimber. D'accord. Voilà, je veux m'adresser à mon frère. Kader. Bon, je dirais Roseman. Ouais. Voilà. Ce que j'ai à te dire, c'est que il faut prendre le courage et tout ce que tu as comme idée, il faut le laisser derrière toi. Parce que j'ai un ami qui a réussi aujourd'hui et moi, je suis artiste. Je me bats jour et nuit depuis 2016, rien ne marche. Et je suis parti voir mon ami pour dire, ah, où tu es rentré là? Il faut me faire rentrer aussi. Et comme mon ami, depuis qu'on a commencé l'école primaire, il s'est assis avec moi et puis il a déversé tout. Mais j'ai regretté pourquoi je lui ai demandé. Jusqu'à aujourd'hui, on a coupé les ponts. Mais c'est dernier, c'est son portefeuille qui pleure, c'est ce qui donne, ça lui donne de l'argent. Et il nous fait sortir, on va assigner, on monte, il passe par cortège ici, il nous fait sortir, on va assigner, on s'amuse, on fait tout. Mais il ne savait pas que ce dernier, il avait tout ça, il faisait ça. On pense que c'est pas réel, mais ces trucs-là, ça existe. Et à la base, les nuits, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il a vendu son sommeil, en fait. Il entend le bruit de tous ces bébés qu'il a tués. Wow. Et il le fait ça chaque année. Il le fait ça chaque année. Donc, quand lui nous appelle, c'est toujours la nuit. On s'en chauffe jusqu'à le matin. Si on n'a pas chauffé, qu'il est 1 heure, 2 heures, il dit qu'on va aller dormir chez lui. Parce qu'il ne veut pas rester seul. Parce qu'il ne veut pas rester seul dans la maison. Wow. Mais c'est ton ami? C'était un ami à mon père. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui si tu as des nouvelles le dénoncer à la police? Est-ce que tu as des nouvelles de ton ami, de ton ancien ami? En tout cas, il m'écrit sur ma page. Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que sa vie chauffe toujours autant? Il est à Dubaï. Il chauffe. Ouais, il n'est même plus ici. Il est à Dubaï, il chauffe, il danse. Mais là, c'est problème. Ouais, donc ça, c'est quelque chose pour parler à Kader, pour dire, voici, peut-être dans l'occultisme, il n'y a jamais de... On ne profite pas, parce que je ne dors pas aujourd'hui. Et je souligne qu'il a eu à me confesser, parce que ma maman est une voyante, donc ma maman a eu à me dire d'arrêter de marcher avec lui, parce qu'il fait des trucs qui n'est pas bien. Mais j'ai continué. Et il a eu à me dire que son premier sacrifice était soit sa vie, ou soit la vie de la personne qu'il a le plus cher, qui était sa maman, qu'il a donnée. Et il a sacrifié sa maman? Sa maman. Donc, avec cette personne-là, moi-même, je suis ami avec lui, j'ai peur. Mais bien sûr, demain, là, pour ta vie. Voilà. Donc, je suis obligé de me... Vraiment, il y a des histoires dans le public. Donc, c'est un conseil. Vraiment? Ouais, c'est fort, hein? C'est pas loin de nous, hein, ces histoires-là. Merci. Franchement, on a un public formidable aujourd'hui. Vraiment avec des histoires. On ne peut pas faire parler tout le monde. Franchement, on ne peut pas. On peut pas faire parler mais tout merci le monde. d'être franc. Merci d'être aussi honnête avec nous. On va faire, malheureusement, le sujet, il est intéressant, mais on peut pas, on est à court de temps. Toute bonne chose a une fin. Voilà. On va faire un dernier tour de table. On va terminer par Franck, hein, pour savoir s'il a changé d'avis ou pas. Donc, Emmanuel, quelle est ta conclusion? Vite fait, vu qu'on n'a plus trop de temps, une conclusion. Il faut réussir dans la vie. Tout le monde aspire à réussir dans la vie. Sinon, c'est comme si on est comme des voitures sans moteur, tu vois. Bien sûr. Donc, on aspire tous à réussir, mais sauf qu'il faut se fixer des limites à ne pas franchir. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Ovation pour lui. C'est clair. Alix, toi qui nous as expliqué ton expérience, vraiment ton expérience nous a touchés. Quel mot de fin tu peux avoir envers tous ceux qui sont peut-être prêts à tout faire pour réussir? Voilà, quel est ton mot de fin? C'est pour juste dire vraiment aux jeunes filles de lutter pour pouvoir réussir, mais de ne pas trop aimer la vie facile. De ne pas aimer la vie facile? Oui, de lutter pour pouvoir réussir, de beaucoup lutter pour atteindre ses objectifs. Très bien, c'est très bien dit. On peut l'applaudir. Franck Kader,
On a bien envie d'entendre ton mot. Tu as eu beaucoup d'interventions pour essayer de te conseiller. Est-ce que tout ça, ça t'a touché, ça t'a... Effectivement, ça m'a touché. Mais pas au point de te faire... Pas au point de te faire changer d'avis. Si, pourquoi pas. D'accord. Donc, au vu de ce que tout le monde a dit, ça te montre qu'il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. On est content pour ça. On va applaudir quand même. On est très content parce qu'on aurait été... Vraiment, après cette émission-là, moi, je vais te regarder, je vais te suivre. Parce que si d'ici 2 semaines, tu débarques avec une Mercedes, je vais me poser des questions parce que tu es venu dire ici que tu es prêt à tout. Donc, vraiment, là, personnellement, toi et moi, je pense que... Toute la semaine, allons dans les jus. Ouais, je te suis. Toi, je te suis à partir de maintenant. Je vais voir ta vie, on va rester en contact pour pas qu'un matin, quand tu vas me dire, ah, frangin, voici ce que j'ai fait, voici ce que je fais pour avoir de l'argent, mais voici tel projet que j'ai fait, que j'ai monté, je serai vraiment fier de toi. Mais si dans une semaine, tu viens en BMW, je vais te dénoncer à la police. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci d'avoir suivi l'émission. C'était La Réunion. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.